Ce mercredi 15 mars 2023, Stéphane Bern donne rendez-vous aux téléspectateurs au château de Versailles pour un numéro inédit de Secrets d'Histoire. Le présentateur racontera un très célèbre épisode de la monarchie française connu sous le nom de la fuite à Varennes. Une histoire captivante qui a changé le cours de l'histoire en quelques mètres et une poignée de secondes le matin du 21 juin 1791 quand un vent de panique souffle dans les couloirs du palais des Tuileries où Louis XVI, sa femme Marie-Antoinette et ses enfants vivent sous étroite surveillance militaire. Il est 7h30 ce matin-là quand on découvre que la famille royale n'est pas dans son lit. Le souverain a pris la poudre des campettes avec les siens à bord d'une berline lancée en direction de la forteresse de Montmédy dans la Meuse. La cavale rocambolesque prend des accents joyeux pour les fugueurs quand ils se prêtent à un nécessaire jeu de rôle pour passer incognito sur les routes de France. La gouvernante de la progéniture royale devient ainsi la riche baronne de Corf. On déguise le dauphin Louis-Joseph en fille, tandis que Louis XVI et Marie-Antoinette campent la gouvernante et l'intendant Durand. La cavalcade prend fin à 23h10 lorsque le propriétaire d'un relais à Varennes, Meuse, identifie les voyageurs. Il est 23h10. Le cortège royal reviendra à Paris sous étroite surveillance le 25 juin en fin de journée. Ce faux secret d'histoire qui amuse Stéphane Bern le 7 mars dernier, l'émission Laissez-vous guider faisait son grand retour sur France 2. Dans ce nouveau numéro, Stéphane Bern et Laurent Deutsch proposaient un voyage au cœur du XVIe siècle à travers une visite guidée du Louvre et d'autres grands châteaux français. Alors qu'il commentait un superbe portrait de Louis XIV, Stéphane Bern a attiré l'attention de son complice sur un autre tableau. Imagine-toi qu'il y a une cinquantaine de visiteurs par an qui m'envoient une photo du petit-fils de Louis XIV, Siesti Philippe V, duc d'Anjou, en me disant « On vous a vu au château de Chenonceau. Alors est-ce que tu trouves vraiment qu'il y a une ressemblance ?» Si Laurent Deutsch a répondu par la négative, Stéphane Bern n'a pas pu s'empêcher de se trouver un air de ressemblance avec celui qu'on surnomme le Grand Dauphin.